Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du continuation bet. Vous savez, c'est l'action à chaque fois du mec qui va toujours miser, peu importe ce qu'il a. En fait, dans certaines situations, il est intéressant de continuer de miser, même si on n'a pas grand-chose, parce qu'on a ce qu'on appelle beaucoup de cartes qu'il y a dans notre range. Le continuation bet, à proprement parler, c'est l'action de miser après le flop, alors qu'on a déjà relancé pré-flop, pour faire une mise de continuation en français. En faisant ça, vous annoncez en fait une main forte. Même si vous avez une main qui n'est pas très forte de base, si vous continuez de miser, ça montre à vos adversaires que vous avez une main très forte. Possiblement des as, des rois, des dames, bref. Donc imaginez que vous êtes premier de parole, UTG, pré-flop, vous décidez de relancer. C'est-à-dire que vous annoncez que vous avez une main forte. Le flop vient des grosses cartes. Là, vous avez tout intérêt de miser pour continuer de montrer que vous avez une grosse main, même si ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez miser pour continuer de mettre la pression sur votre adversaire. Je vais vous montrer une situation où il est intéressant de continuer de miser après le flop. Alors ici, vous avez paire de 7, vous êtes UTG, donc premier de parole pré-flop. Vous décidez de relancer 2, 2.5, ça c'est en fonction de vous. Vous vous faites coller par un joueur et le flop vient As, Dame, 3. Donc là, vous êtes premier de parole, vous avez tout intérêt de miser pour continuer d'annoncer une main forte. Quand vous relancez pré-flop, vous avez des As et des Dames dans votre range. Donc, votre histoire est crédible, entre guillemets. Au contraire, si vous êtes la personne qui subit le coup, vous avez tout intérêt à laisser le joueur miser. En fait, il va écrire son histoire tout seul. Même si vous avez touché, par exemple, votre As ou votre Roi, si vous êtes premier de parole, vous n'avez aucun intérêt de miser, puisque le joueur avant avait relancé pré-flop. Si vous misez à votre tour, premier de parole, vous allez, entre guillemets, lui couper l'herbe sous le pied. Puisque lui, s'il mise, c'est qu'il a une main. Autant le laisser écrire son histoire. Donc dans cette situation, vous allez checker pour le laisser miser. Même si vous avez touché, vous le laissez miser, il va se faire avoir tout seul. Ça sert aussi, si vous avez touché le flop, de savoir si votre adversaire bluffe ou pas. Donc, même si c'est pas impossible que votre adversaire ait aussi touché une grosse paire avec un meilleur kicker, vous le bloquez quand même. Si vous avez touché une paire d'as, c'est rare que votre adversaire l'ait touché aussi. Je vais vous donner un exemple maintenant où il est intéressant de laisser votre adversaire continuer de miser, que ce soit en bluff ou alors parce qu'il pense avoir la meilleure main. Donc ici, on va prendre le cas où je suis premier de parole, je relance avec mon As-Valet off et je me fais 3 bêtes par exemple par le bouton ou le cutoff. Le flop vient As-8-9, donc là j'ai tout intérêt de checker puisque mon adversaire a 3 bêtes, donc il annonce une main forte. Je check, s'il mise, je bloque quand même les As. Il peut aussi avoir, je ne sais pas, par exemple de Roi, de Dame, qu'il aurait joué de la même façon, mais dans ce cas j'ai la meilleure main. Donc, j'ai tout intérêt de checker pour le laisser miser et voir un petit peu ce qu'il fait. S'il check, c'est possible qu'il n'ait pas l'as. Donc, je vais devoir miser turn ou river. Voilà, c'était une petite vidéo. Donc, n'oubliez pas, si votre adversaire mise, laissez-le continuer d'écrire une histoire qui peut être crédible ou non. Ça vous laissera l'opportunité de savoir à peu près ce qu'il a, ce qu'il joue comme carte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker.